إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nous remercions Allah subhanahu wa ta'ala encore une fois qui nous a permis d'être là pour pouvoir poursuivre nos cours de tajwid. Et par la grâce d'Allah, Inch'Allah, nous verrons la leçon 10 qui est quoi? Ahkamul mim wa noun al-mushaddadatayn. Ce qui veut dire en français les règles de la lettre mim et la lettre noun portant à shadda. Lorsque la lettre noun et la lettre mim portent à shadda, quelles sont les règles qu'on peut appliquer sur ces deux lettres-là? Déjà, quand on dit à shadda, c'est quoi? Shadda, c'est le 3 renversé. Lorsque vous voyez une lettre dans le Coran, vous voyez comme ça, ce petit 3 renversé sur la lettre, c'est ça qu'on appelle ashadda. Maintenant, qu'est-ce qui veut dire ça? Avant, chez les Arabes, quand tu vois une lettre qui porte shadda, dis-toi que c'est cette lettre-là 2 fois. Exemple comme ça. On voit mim qui porte shadda. Avant, ça s'écrivait comme ça. La première lettre portait soukoun et la deuxième lettre portait la voyelle qui est sur le shadda. Imaginons que c'était fatha qui est sur le shadda, c'est que la deuxième lettre portait la voyelle fatha. Mais comme ça, c'est un peu difficile à prononcer sur la langue, les Arabes ont effacé cette première lettre-là et ils l'ont transformée comme un shadda ici. Donc, dans la lecture, la lettre là existe. Mais dans l'écriture, la lettre n'existe pas. Donc, ici, ashadda, c'est pour une seule lettre. Lorsqu'on dit une lettre, on dit une lettre mushaddada. Mais quand c'est 2 lettres, on va dire al-mushaddadatayn. C'est ça, on a écrit ici al-mushaddadatayn. Maintenant, quelle est la règle à pratiquer sur la lettre noun qui porte shadda et sur la lettre mim qui porte shadda? La règle à appliquer ici, c'est la règle de nazima, al-ghunna. On va dire quoi? Lorsqu'on voit, exemple, comme ça dans le Coran, on voit le mim porte shadda, on va dire quoi? Thumma. Thumma. On va appliquer la règle de ghunna, la règle de nazima ici. Thumma. Maintenant, on voit le noun aussi qui porte shadda. Exemple comme ça. On va dire quoi? On va dire inna. On va appliquer la même règle ici. Donc, en résumé, lorsque dans le Coran, on voit la lettre mim ou la lettre noun qui porte à shadda, on applique la règle de ghunna, la règle de nazima. On va dire thumma, inna. On prend exemple dans la sourate Nas, Ul a'udhu bi rabbin nas. Tous les mots nas, nas, le noun porte shadda. Donc on va dire nas. Donc, je pense que on va s'arrêter là pour aujourd'hui et on se verra Inch'Allah très bientôt pour continuer nos cours de tajwid. Qu'Allah soit satisfait, qu'il purifie nos intentions et qu'il nous accorde la bonne compréhension. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.